bienvenue à cette séance et comme d'habitude en ce moment, eh bien, je vous souhaite une bonne santé dans les moments difficiles que l'on traverse. Alors aujourd'hui, je vais donc parler de la vidéo numéro 10. L'affaire toujours la même, El Bilia contre Andalousie. Et le titre de cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est une révision globale des déficits d'argent et de santé provoqués par M. Andalousie contre moi, par toutes ces escroqueries. Un tout petit résumé pour ne pas vous fatiguer, très rapide pour comprendre, vous voyez, la suite des activités de M. Andalousie. Premièrement, le déficit d'argent, que j'ai déjà expliqué, mais là je reprends quelques lignes. En 1990, je nomme M. Andalousie directeur adjoint de mon école qui s'appelait le cours El Bilia. Et alors, de 1991 jusqu'à la fin 1994, je me suis rendu compte très tard que M. Andalousie disposait, à mon insu, en cachette de moi, de 1000 chèques en mon nom. Cela fait 20 carnets de 50 qui lui sont fournis par les deux chefs d'agence bancaire de la Banque Populaire et de la Wafa Bank. Donc, je me suis rendu compte, d'après les chèques qui ont été libellés par M. Andalousie, n'est-ce pas, que M. Andalousie avait reçu finalement 20 carnets de 50 chèques, c'est-à-dire 1000 chèques que je vais vous montrer à la fin de cette séance. Donc je dispose bien sûr de toutes les preuves de ce que j'avance. Alors comment M. Andalousie a-t-il eu la possibilité d'avoir ces 1000 chèques? Eh bien, je me suis rendu compte, d'après ma propre enquête, qu'il avait eu la complicité présumée de deux chefs d'agence de la Banque Populaire et de la Wafa Bank qui, eux, lui ont fourni les 20 carnets. 16 carnets de la part de la Banque Populaire et 4 carnets de la part du chef d'agence de la Wafa Bank. Ça fait en tout 20 carnets de chèques qu'il a obtenus au fur et à mesure depuis 1991 jusqu'à la fin 1994. Donc il recevait des chèques en mon nom fabriqués par les deux chefs d'agence en cachette de moi. Au début, je n'avais jamais eu de contact avec aucun de ces chèques et je n'étais au courant de rien depuis 1991 jusqu'à l'an 2000. Je n'étais au courant de rien. Et que s'est-il passé alors ensuite? Eh bien, miraculeusement, j'ai reçu 300 chèques qu'il avait libellés et encaissés, que j'ai trouvé mystérieusement dans ma boîte aux lettres. Donc c'est quelqu'un qui travaillait à la Banque Populaire qui a eu pitié de moi et qui m'a sauvé la mise en m'envoyant environ 300 chèques qui avaient été libellés, encaissés et utilisés au profit de lui-même, M. Andalousie, ou au profit de tierces personnes. Donc, ça, il faut que vous le compreniez bien. M. Andalousie, depuis 1991, a disposé de 1000 chèques en mon nom, en cachette totale de moi. Je n'étais au courant de rien jusqu'aux premières années 2000. Et bien sûr, à l'aide de ces 1000 chèques, il les a libellés et pour lui-même ou pour d'autres personnes, comme on dit, pour des tiers. Et alors, que se passe-t-il après, une fois qu'il les a libellés?
eh bien, ces chèques étaient donnés à l'encaissement par les deux chefs d'agence. Comme ils étaient ses complices présumés, ces deux chefs d'agence honoraient, ils payaient tous les chèques qu'il rédigeait pour lui-même ou pour d'autres personnes. Voilà. Donc, de 91 à 94, M. Andalussi dispose à mon insu de 1000 chèques en mon nom, c'est-à-dire 20 carnets, qui lui sont fournis par les deux chefs d'agence bancaire de la Banque Populaire et de la Wafa Bank, qui sont ses complices présumés. M. Andalussi et les deux chefs d'agence forment ainsi une bande organisée, on dirait aujourd'hui une mafia décidée à me ruiner. Monsieur Andalussi, de 1991 à fin 1994, libelle, il écrit, et signe lui-même, en imitant ma signature, des centaines de chèques qu'il se destine à lui-même ou pour des tiers. Les deux chefs d'agence règlent tous les chèques que M. Andalussi libelle, quel qu'en soit le montant. Les deux chefs d'agence manifestent ainsi une complicité présumée active. Ça veut dire qu'ils n'ont pas seulement donné les chèques, ils ont remis les chèques à M. Andalussi, mais après, ils honoraient tous les chèques qu'il signait, qu'il libellait, qu'il signait lui-même. Vous comprenez, comme moi, que n'ayant jamais vu au début, jusqu'en l'an 2000, ces chèques, surtout les chèques vierges, eh bien, ce n'est pas moi qui ai signé. M. Andalussi n'allait pas se trahir en me montrant ces chèques qu'il avait en cachette de moi. Donc, s'il y a des enquêtes policières, je peux déjà dire à ces enquêteurs que ce n'est même pas la peine, vous voyez, de contrôler s'il s'agit d'une signature imitée par M. Andalussi ou la mienne, parce que moi, je n'ai jamais eu accès à ces chèques mafieux. Le montant qui m'a été ainsi escroqué est d'environ de 20 millions de dirhams en chèques mafieux. En réalité, il y a dans les 300 chèques que j'ai reçus, il y en a pour 7 millions de dirhams. Mais ces 7 millions de dirhams n'ont été comptés que sur 300 chèques, alors qu'il y en avait 1 millier. Donc, je pense qu'au total, ça devrait faire à peu près 20 millions de dirhams en chèques mafieux qui ont disparu de mes comptes ou disparu une fois que les élèves avaient payé la scolarité. Il m'est difficile d'évaluer le montant des scolarités payées en espèces par mes élèves et que M. Andalussi a empoché. Donc, M. Andalussi, je l'avais nommé directeur adjoint. Au lieu de s'occuper des élèves, eh bien, la consultation des chèques que j'ai eus, vous voyez, les chèques mafieux, eh bien, me montre qu'il n'avait pas le temps de s'occuper des élèves. Du tout. Il ne s'occupait que des chèques à la Banque Populaire, à la Wafa Bank. Et dans la même journée, parfois, j'ai vu qu'il encaissait dans les deux banques, la même journée, environ jusqu'à 100 000 dirhams par jour. Dans les années 90, je gagnais 7 jours sur 7, je travaillais 7 jours sur 7. Je gagnais 10 000 dirhams par jour grâce à environ, en moyenne, 500 élèves qui fréquentaient l'école chaque jour, en cours du jour et en cours du soir. De 1990 aux années 2000, M. Andalussi jouait le rôle de l'employé modèle. Pendant qu'il me torpillait tout mon argent, eh bien, envers moi, il était tout salamalek, tout mielleux, et moi je croyais que c'était un employé modèle. Oh, combien je me trompais! Tous les jours, sans exception,
Monsieur Andalousi m'affirmait qu'il me considérait comme un père. Et oui, hélas, je suis tombé dans le piège. Hélas, j'ai cru en lui comme s'il était mon fils, mon propre fils. C'est pourquoi, le 29 décembre 1993, j'accepte de lui vendre mon école, le cours El Bilia, murs et fonds de commerce, pour la somme toute petite, minime, de 5 millions de dirhams, au lieu de 50 millions de dirhams qu'elle valait réellement. Pourquoi ai-je fait accepter ça? Parce que je croyais en lui et il m'avait promis et convaincu qu'il me réglerait 4 millions de dirhams chaque année, c'est-à-dire autour de 10 000 dirhams par jour. Il m'avait donc promis de compenser tout l'argent que je gagnais, que j'allais pouvoir me reposer dans une belle retraite, voilà, et que, bien sûr, il me suffisait de lui laisser l'école en son nom, c'est-à-dire de la lui vendre. Et alors, donc, j'ai signé l'acte de vente, mais je n'ai pas reçu à ce jour, un seul dirham des 5 millions de la vente à lui du cours El Bilia. De plus, dès les lendemains de la vente, il m'a interdit de pénétrer à l'école au cours El Bilia. Donc, dès le premier jour de l'année 1994, j'étais interdit de rentrer dans mon école, dans ce qui était mon école. Et, vous voyez, j'ai subi donc un choc extraordinaire. Cela me fait donc un déficit total. Pourquoi? Parce que j'étais ruiné et chômeur total. Et comme à partir de ce jour-là, du jour de la vente, je ne pouvais même plus rentrer à l'école, je ne pouvais plus travailler, j'avais perdu mon travail, j'avais perdu mes élèves, j'avais perdu mon école, j'avais tout perdu. Et c'est pour cela que, si on fait le déficit que j'ai subi, à raison de 10 000 dirhams par jour, cela fait environ 100 millions de dirhams depuis vous voyez, depuis 1990, où il a été mon directeur adjoint. Parce que dès qu'il a été directeur, c'est là qu'il a commencé à voler l'argent des élèves en chèques ou en espèces, et à me voler, grâce aux chèques mafieux, grâce aux mes chèques, tout ce que j'avais dans les banques. Et je suis toujours chômeur à ce jour. Au total, donc, je vous le répète, cela me fait un déficit de plus de 100 millions de dirhams par l'introduction malheureuse de M. Andalousi dans mon école. Mais je n'ai pas seulement perdu de l'argent, j'ai aussi perdu ma santé. La ruine de ma situation matérielle m'a provoqué une grave dépression nerveuse qui elle-même m'a provoqué un choc nerveux incurable jusqu'à ce jour, appelé le torticolis spasmodique. Dès les années 2000, et cela fait donc depuis 20 ans. Que se passe-t-il avec ce torticolis? Eh bien, ce torticolis spasmodique, maladie du cerveau psychosomatique, me provoque chaque jour et à chaque seconde, même pendant que je vous parle en ce moment, des décharges nerveuses au niveau de ma nuque. Et ces décharges me font vibrer ma tête à chaque seconde du côté droit sans qu'il n'y ait aucun remède. Même dans la rue, quand je marchais dans la rue, ma tête vibrait comme ça et j'étais obligé de mettre mon doigt pour ne pas être la risée de tout le monde qui me croisait dans la rue. Il n'y a que le sommeil, la nuit, qui me soulage jusqu'à présent. Et encore faut-il que je puisse dormir, parce qu'il suffit d'aller aux toilettes à minuit
et puis à 2 heures du matin, pour que je perde le sommeil et que je mette au moins une demi-heure pour le retrouver environ. De plus, chaque jour, je me sens faible, somnolent. J'ai toujours, chaque journée, envie de dormir, avec des pertes de mémoire quotidiennes, et qu'on appelle l'amnésie. Donc j'avais de fréquentes crises d'amnésie tous les jours. J'oubliais, ce n'était pas heureusement la maladie d'Alzheimer, mais ça y ressemblait. Voilà ce que M. Andalusi a fait de moi, alors que ma santé était florissante avant de le connaître. Et maintenant, il me reste à remercier du fond du cœur Sa Majesté qui a montré qu'il suivait des exemples d'escroquerie aussi importantes. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait énormément de personnes qui allaient en prison, énormément d'escrocs qui volaient des biens immobiliers, etc., etc. Eh bien, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai appris qu'aujourd'hui, grâce à Sa Majesté, que Dieu le bénisse, j'ai appris donc qu'il y a quand même des réactions de la justice pour mettre fin à toutes ces escroqueries. Voilà, donc je remercie Sa Majesté et toute la justice de bien vouloir prendre en considération mon cas. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Peut-être aurais-je encore à vous dire au sujet des complicités présumées de M. Andalusi avec telle et telle personne. Et vous voyez, il y a d'après moi une trentaine ou une quarantaine de personnes qui ont été corrompues et qui sont devenues complices de M. Andalusi pour lui permettre de faire tous les méfaits. Voilà, donc ça c'est le domaine de la justice qui va bien sûr envoyer des enquêtes policières et pour faire le bilan de toutes les escroqueries que j'ai subies. Voilà mon souhait et je vous dis encore bonne santé à tous. Au revoir. Parmi les 300 chèques que j'ai reçus par miracle dans ma boîte aux lettres dans les années 2000, je n'ai jamais vu qui a fait ça, ce geste merveilleux. Je pense que c'est un employé haut placé à la Banque Populaire qui a dû avoir pitié de moi et qui m'a envoyé 300 chèques mafieux qui avaient survolé ma tête directement des chefs d'agence à M. Andalusi. Grâce à ces 300 chèques, j'ai relevé les séries et j'ai compris comme ça qu'il y avait 20 carnets de 50. Alors grâce à ces 300 chèques, regardez, j'ai pu reconstituer les carnets de chèques qui avaient été mafieux et qui avaient été distribués. Ce sont les photocopies, vous voyez, des chèques donnés par les carnets, vous voyez, livrés à M. Andalusi, du numéro 1 au numéro 4 de la part de la Wafa Bank, du numéro 1 au numéro 16, vous voyez, de la part de la Banque Populaire, du coup numéro 16. Donc je vais ouvrir pour vous montrer, eh bien, il y a les photocopies des chèques qui sont libellés par M. Andalusi, tous libellés par lui. Il a une écriture en parenthèse abominable que l'on reconnaît très facilement. Et bien sûr, il s'est entraîné à imiter ma signature. Et là, peut-être pour plaisanter un petit peu avec vous, du moment que les chefs d'agence payaient tous les chèques qu'ils libellaient, c'était pas la peine qu'il imite à la perfection ma signature. Il aurait même pu signer Tarzan et les chefs d'agence auraient réglé le chèque venant de lui-même. Et je vous montre maintenant les 16 carnets reconstitués. Il n'y a pas les 50 chèques parce que je n'ai eu que 300 chèques
mafieux sur les 1000. Mais ça m'a suffi, grâce au numéro de série, ça m'a suffi. Les quelques-uns de chaque série m'ont servi, vous voyez, à reconstituer chacun des carnets. Alors ici, maintenant, voilà une analyse des chèques de la Wafa Bank. Voilà les numéros de série, voilà, du numéro 1 au numéro 16. Et que s'est-il passé après? Eh bien, j'ai porté plainte contre M. Andalousi en 2003. Et 3 mois après, lui, il a prélevé parmi les 1000 chèques qu'il avait, il en a prélevé 5 qu'il a libellés pour lui-même et qu'il a, qu'il a mis comme somme 2 720 000 d'argent pour les 5 chèques. Comme si moi, je les lui avais envoyés. Il les a envoyés à ma banque pour encaissement et je n'avais même pas 50 dirhams à ma banque, ce qui fait que tous les 5 chèques lui sont revenus impayés. Alors, il a pris ces chèques et il a introduit contre moi une plainte au proté. Ça veut dire, voilà, M. Bilia m'a remis ces 5 chèques sans provision. Et alors, les 2 procureurs adjoints qui m'ont reçu après cela au tribunal m'ont dit, attention, maintenant, M. Andalousi peut vous faire entrer en prison immédiatement si vous n'abandonnez pas toute poursuite contre lui. Alors j'ai baissé la tête, j'ai laissé en suspens ma plainte de février 2003 et vous voyez, ma plainte, elle s'est perdue, puis classée sans suite par le procureur de l'époque. Mais comment se fait-il que mon avocat qui m'accompagnait n'a pas dit au procureur adjoint, attention, ces 5 chèques sont volés, ce sont des chèques mafieux, vous ne pouvez pas, vous voyez, traîner monsieur Bilia en justice, parce que les 5 chèques du proté, ce sont 5 chèques volés. Deuxième cas très grave, monsieur Andalousi a mis les 5 chèques au proté 3 mois après, juste que j'ai porté plainte contre lui. Comment voulez-vous que je porte plainte contre lui en février 2003 et que 3 mois après, moi, je lui envoie cadeau 2 720 000 dirhams? C'est impensable. Donc, cela aurait dû attirer l'attention des procureurs. Et ensuite, je me plains de ce que la justice n'a pas envoyé les enquêteurs musclés pour se rendre compte que la signature sur les 5 chèques était de M. Andalousi et non la mienne. Il n'y a pas eu d'enquête faite pour vérifier si ces chèques étaient les miens ou libellés des chèques mafieux parmi les 1000 libellés par M. Andalousi. Et voilà pourquoi je vous ai dit, je souhaite qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux éléments, que la justice, vous voyez, me donne raison. Alors, je vous dis un vrai au revoir et peut-être à la prochaine.